Et bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours, quelle énergie vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage, donc la nôtre. Et aujourd'hui, je crois que vous avez regardé un programme qui vous a un peu angoissé. Ah oui Philippe, aujourd'hui j'ai regardé l'émission qui te donne envie de faire rendez-vous en terre inconnue pour surtout ne jamais revenir dans ce monde pourri. J'ai regardé Arnaque. Alors si vous connaissez pas le principe, c'est un Julien Courbet très enjoué qui nous l'explique. Il regardait des milliers de voitures, tous ces gens partent mener leur journée, travailler sans savoir que peut-être tout à l'heure, ils vont se faire arnaquer. Inch'Allah, comme on dit. Hein. Alors, c'était toutes sortes d'arnaques. Et dès le début, Julien attaque pied au plancher, même si, vu son passé, j'ai trouvé le premier thème assez osé. Les arnaques du démarchage téléphonique. Il vous appelle plusieurs fois par jour pour vous vendre des fenêtres. Et ça, c'est unique. Les fenêtres, l'art d'être unique. Non, c'est lui qui fait la pub. Oui, mais moi j'avais confiance quand ils vendaient des fenêtres, Julien. Hein, mais bon, les démarchages au téléphone, c'était surtout pour dénoncer les arnaques au CPF. Et tu sens que certains, c'est des génies de l'escroquerie, des champions. Là, l'équipe d'arnaque décide de se déplacer dans une société qui abuse des aides de l'État. Sur place, personne. Donc, ils appellent le standard de la société. Nous appelons le standard. Ah, mais on avait changé notre bureau. Vous avez changé vos bureaux, vous êtes où maintenant? Alors, franchement, je sais pas du tout. Non. Quand tu travailles quelque part et que tu sais pas du tout où tu es, c'est plus un travail, c'est que tu as été kidnappé. Hein. Alors Philippe, savez-vous comment reconnaître un arnaqueur? Non, évidemment. Eh ben, ils le disent pas dans l'émission, mais moi j'ai compris parce que je suis très observateur. Mais est-ce que vous pouvez m'envoyer des preuves? Non, je sais pas vous envoyer de preuves tant que j'ai pas l'avis de mon avocat. Eh oui, un arnaqueur, c'est toujours un gars qui a la voix déformée. Donc, si dans la vie de tous les jours, vous croisez quelqu'un qui parle comme ça... Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu Média et Culture au sens large. Ouais, c'est sans doute quelqu'un qui prétend faire une émission sur la culture et les médias. Je sais, c'est ignoble, mais il y a des gens qui osent faire ça. Sinon, dans Arnaque, il y avait aussi d'autres sujets bien angoissants. Les punaises de lit. De petits insectes parasites qui se nourrissent de sang humain. Alors, pour illustrer le sujet, je vous ai ramené Léonie et Églantine, deux charmantes punaises de lit qui viennent de chez moi. Zut, elles sont où là? Bon, elles doivent être certainement sur l'un de vous deux, ou vous trois, pour trouver un foyer, fonder une famille. Mais ne vous inquiétez pas, elles vous empêcheront pas de dormir. Habituellement, les punaises sortent la nuit. Oui, il faut savoir que les punaises sont très fêtardes. Hein. Elles sortent le soir, elles vont boire des coups. Tu sens que depuis le confinement, elles ont plus de temps à perdre. Plus sérieusement, c'est un vrai fléau et Julien nous donne une méthode pour nous en débarrasser. Livres, jouets, vêtements, tout sera congelé pendant 3 jours dans une chambre froide. Les punaises de lit vont mourir frigorifiées. Vous pouvez le faire vous-même dans un gros congélateur. Mais il a quelle taille de congélateur, Julien Courbet? Parce que pour faire rentrer toute ta maison... Son lit. Bah oui. Moi déjà, les pommes noisettes, j'ai du mal. Donc, mais bon, le sujet qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est celui sur les brouteurs. Non, pas ceux-là. Je parle de ceux-là. On les appelle des brouteurs, des arnaqueurs qui draguent sur Internet avant de dépouiller leur conquête. Et là, ils vont à Abidjan pour rencontrer un jeune homme qui arnaque des Français en se faisant passer pour une fille. Problème, sa victime l'appelle pour la première fois. Parce que les mails, ça va bien 5 minutes. Comment le jeune homme va-t-il s'en sortir? Eh ben, le mec ne doute de rien. Il recherche une femme. Alors moi, je me fais passer pour une femme. Je m'appelle Isabelle. Je m'appelle Isabelle. Oh, ça va passer crème, ça. Ouais. Eh ben oui, étonnamment. Même si, vous allez voir, écoutez bien, tu sens que le halo, il va le prendre un peu trop grave, donc il va se rattraper juste après. Je change ma voix. Allô? Allô? Comment tu vas, mon amour? Alors ça peut arriver à tout le monde ce genre d'histoire. Donc si vous avez un doute sur les gens qui vous contactent, faites comme moi. Moi un jour j'ai reçu un message qui disait « Bonjour, je suis en recherche d'une relation sérieuse. Pouvez-vous discuter avec moi ?» Moi évidemment j'ai dit oui. La personne m'a dit « J'aimerais tellement vous connaître. Pouvez-vous me parler de vous ?» Donc comme j'ai senti que c'était une histoire sérieuse, j'ai répondu « Oh vous savez, pas grand-chose à dire. Je suis veuf et je me sens bien seul aujourd'hui sur mon grand voilier. » Là, elle m'a tout de suite demandé si je pouvais lui envoyer une photo. J'en avais aucune de bien, donc je lui ai envoyé une photo de Xavier Bertrand. C'est quand elle m'a répondu « Oh, vous êtes vraiment un très bel homme » que j'ai compris que c'était un brouteur. Donc faites attention. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne, à demain. Et puis Jean-Luc, on vous retrouve sur scène au République à Paris les vendredis et samedis à partir du 8 octobre. Exactement. Les locations sont ouvertes? Oui. Et c'est pas une arnaque, ce sera le vrai Jean-Luc Lemoyne sur scène. Sébastien Bordon.